Messieurs, dames, petite vidéo détente sur les figurines. On va se rendre sur le site officiel Dragon Ball puisqu'ils ont mis à jour leur page. Ils ont mis quelques descriptions concernant les joujoux actuels dans les Game Center. On va juste jeter un œil en mode relax. Et la deuxième partie de la vidéo sera consacrée au blabla du moment sur les réseaux sociaux. Je pensais pas en parler de cet Ichiban Kuji là, revenir sur l'Ichiban Kuji Dragon Ball Daima, mais je vois qu'il y a beaucoup de confusion, je vois que les consommateurs sont en mode mais qu'est-ce qu'on aura finalement dans les rayons, etc. On s'y perd un petit peu, c'est le bordel. Eh bien, je vous en parle et je vais vous dire concrètement les joujoux qu'on aura tout simplement au Japon et j'imagine ensuite en dehors du Japon puisque ça a été dévoilé également au Comic-Con il y a peu. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer directement au gros plan, ma gueule, on y est. Nouvelle figurine Blood of Science arrive chez Crane Games, donc les figurines Game Center. Cette figurine là, je suis pas fan. Au début, j'étais vraiment en mode putain, elle déchire la trunk, ça a l'air cool, mais après l'avoir vue de mes yeux, ça me plaît pas forcément. Alors de base, je suis pas fan du côté doré concernant les cheveux, mais l'idée est excellente, et c'est pour ça que je trouvais la figurine très jolie au départ. L'idée, elle est excellente parce que ça reprend un peu ce moment mythique où Trunks se transforme en Super Saiyajin, et dans l'animé, tu as cet aspect un peu doré qui apparaît. Je trouve ça vraiment très très cool. Mais bon, la figurine n'est pas faux folle. Cette figurine recrée la scène épique où Trunks, venu du futur, rengaine son épée après avoir vaincu Mecha Freezer et King Cold. Revivez ce moment mémorable de l'arc Android avec cet ajout étonnant de la série Blood of Science. Vous ne pouvez obtenir cette superbe figurine qu'en guise de prix lors des jeux de grue, alors ne manquez pas votre chance d'en ajouter une à votre collection. Alors, là, on te dit c'est uniquement disponible au Japon, mais tu le sais très bien que dans les boutiques de figurines et compagnie, et même vous m'avez envoyé pas mal de photos dans les e-Leclerc, ça s'appelle comme ça. Dans les rayons, maintenant, il y a des figurines Dragon Ball, voilà, en européenne. C'est bon à savoir et à se mettre sous la dent. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Pepera, j'aime bien la couleur de ses cheveux. Oui, l'esprit de l'animé, et là, je trouve, ça rend bien. Mais la figurine, malheureusement, pas folle. Allez voir ma vidéo dédiée. La dernière version de la série Matchmakers arrive. Alors là, c'est pas la folie également. J'avoue que sur l'image promotionnelle, c'est assez appétissant, attrayant, même le Gogeta ici. Et je voulais montrer le Gogeta, il pue la merde, il pue grave la merde. Petite description de la part de Bandai Namco Super Saiyan Broly, tel qu'il apparaît lors de la bataille acharnée contre Super Saiyan God, Super Saiyan Gogeta, arrive dans la série Matchmakers, recrée cette confrontation épique avec la figurine Super Saiyan God, Super Saiyan Gogeta, dont la sortie est prévue le même mois. Donc voilà, en août, cette superbe figurine ne sera disponible que sous forme de prix de grue. C'est faux! Je suis persuadé qu'elle arrivera également dans vos rayons. Alors ne manquez pas de votre chance d'en gagner une. Alors si vous êtes au Japon, attends, il y a... Attends. Pepera, je voulais voir s'il y avait des commentaires. Il dit, ils sont super beaux. Oui, là j'avoue, quand c'est photoshopé, c'est plutôt bien foutu. Par contre, la boulette, elle est mal centrée. Super Saiyan God, Super Saiyan Gogeta, qu'il apparaît dans la bataille acharnée contre Super Saiyan Broly, arrive dans la série Matchmakers. Recréer confrontation, blablabla, c'est le même blabla de merde. On est d'accord? Il est super stylé. Mais il est partout, Pepera, là. Pepera, tu fais partie de la communauté, fais-nous un bisou dans les commentaires. Voilà, bon, voilà. Ça, c'est l'actualité du moment autour des figurines sur le site officiel. Maintenant, on va parler d'Ichiban Kuji. On va parler de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Daima, qui n'attire pas forcément beaucoup de monde, j'ai l'impression. Enfin, du moins, dans les commentaires de ce que j'en ai vu, ouais, c'est sans plus. Mais je pense qu'il faut attendre la sortie de l'animé pour exciter un petit peu les consommateurs. Parce que là, quand tu vois les figurines, tu dis, ouais, rien à faire. Mais évidemment, après, quand tu auras une attache par rapport à l'animé, tu vas vouloir acheter des produits. C'est normal. Et par contre, la Last One, évidemment, vous êtes à fond. Une Shenron qui revient, il y a de quoi exciter le porte-monnaie. On va sur le site, ici, Ichiban Kuji Dragon Ball Daima. On a une date de sortie. Ça, c'est plutôt cool en termes d'infos. Le 2 novembre. 2 novembre, donc si vous êtes au Japon le 2 novembre, vous pouvez vous amuser dans un Lawson mini-stop Ichiban Kuji, donc les boutiques Ichiban Kuji, 790 yens le ticket. Autre chose qu'on n'a pas pu voir ensemble, parce que je m'étais dit je ne vais pas faire une vidéo dessus, mais là j'en profite. Alors vous avez ici le lot A, à savoir Goku et Kaioshin, et moi je pensais que le lot B, ils allaient faire un duo également avec Vegeta et Piccolo, et non.
Le lot A, il s'agit donc de ce duo-là. Le lot B, il s'agit tout simplement de Vegeta tout seul. Tout seul. Le lot C, Piccolo tout seul. Le lot D, de notre nouvel ami tout bleu aux cheveux piquants. Le lot E, le diorama qui fait beaucoup parler. Et la last one, il n'y aura pas d'autres figurines. On sait absolument tout. Voilà, on a fait le point sur tout ça concernant les figurines. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Les gens sont un peu perdus parce que au tout début, on avait eu droit à cette image que je vais retrouver, hop là, ici. Donc là, vous vous en souvenez, il y a encore ma vidéo, lorsque ça avait été présenté, vous voyez, alors c'est cette image-là par contre. Voilà, vous voyez le point de Vegeta qui est tourné vers Goku. Et on a ensuite eu droit à une mise à jour aujourd'hui, où on a le point qui se tourne vers nous, vers l'extérieur de Vegeta. D'accord? Ensuite, sur le site officiel, on avait eu droit à cette image-là, où on peut voir le nouveau personnage avec son gun, et le point tourné vers nous, sur le côté concernant Vegeta. Le truc, c'est que quand ils ont mis à jour cette page-là, où il y avait uniquement 2 images exposées, à savoir le diorama et la Shenron, on avait eu droit à cette image où le point était vers Goku. Ok? Ensuite, ils l'ont mis à jour, concrètement, complètement. Et quand ils ont mis à jour toutes ces images-là, on avait eu droit, ici, à une image où le gun avait disparu. Complètement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel! On devient dingue! Nouvelle mise à jour du site! Je t'ai dit, c'est un bordel! C'est pour ça que les gens sont un peu perdus. Et là, dans cette mise à jour, bim, ils ont rajouté le gun. Voilà, là, tu vois bien la différence. Hop, le gun. Pas gun, gun. Hop, point, pas point, tourner, point, point, voilà. Ça fait une petite branlette. Tac, 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 on branle. Ok? Ok, c'est tout un bordel. Donc ça, c'est l'image qui avait été diffusée sur le site officiel, ensuite ici Chibankuji, accompagné de ça. Et là, tu vois que c'est du Photoshop grossier dégueulasse quand même. Hein? D'où les consommateurs en train de se poser des questions, mais pourquoi ça a été photoshopé dégueulasse? Eh, ça y est, ils nous censurent. Oh, ils sont dans la merde. Enfin, ils sont pourris. Je vais gueuler, j'en ai marre, il n'y a plus le gun. Là, ils viennent de mettre à jour, et bim, on a le retour du flingue. Alors qu'au début, ça apparaissait ici. Et ça avait gueulé aussi, puisque IGN avait fait un petit reportage, et pareil, on voit le gun, on voit le point, et tatati, tatata, c'est bon. C'est bon. Alors là, tu vas me dire, Marty, j'ai rien compris avec ce qui se passe. Ok, il y a des changements au niveau des figurines, également de ce côté-là. Mais concrètement, on a quoi? On aura quoi à se mettre sous la dent? Eh bien, on aura celle-ci, avec le gun. Et on aura celle-ci, avec le point tourné. C'est tout. Pas de quoi devenir dingue, parce que je vois passer des trucs. Ça y est, c'est censuré, on l'aura pas. Non, cette image, c'est bon, tu peux la brûler. Bim, il y a le gun. Et ça a été mis à jour sur le site officiel. Alors peut-être que c'était un stagiaire au final qui avait balancé de vieilles images, j'en sais rien, mais le gun est bien, bel et bien présent. Pas de quoi s'inquiéter. Et là, il y a le point sur le côté. Perso, je préfère le point vers Goku, parce que tu sens que la patate, elle va partir, plutôt que sur le côté. C'est bizarre, non? Je sais pas. Je trouve ça pas très naturel. Alors la couleur change un petit peu. Ce sera peut-être moins terne au niveau des couleurs. À voir après lorsque ça sortira. Mais ne vous inquiétez pas, pour ne pas changer, je vous ferai un petit reportage. Voilà. Donc concrètement, vous allez avoir ici, bim, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Le duo, le Vegeta, le Piccolo, le nouveau perso avec son gun, le diorama avec le point tourné et la Shenron. C'est bon? Vous pouvez souffler. Souffler un coup. Allez, je vous laisse tranquille. C'était vraiment une vidéo mise au point pour expliquer un peu tout ça. C'est un peu chiant. Je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Et je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!